Qu'est-ce que vous attendez, vous, marquisiens, de cet événement à venir? En fait, l'aboutissement de tout un travail qui a été effectué depuis des années, mais aussi une reconnaissance. Concrètement, Edgar. Concrètement, Oui. ouais. Mais le fait même de reconnaître, c'est beaucoup. C'est-à-dire psychologiquement, ça joue. Voilà. Parce que ça fait quand même 25 ans que ça dure, Même quoi. si on ne peut pas toucher, le fait même qu'il y ait une considération de l'extérieur, c'est énorme. D'accord. C'est énorme pour des îles qui se sentent isolées. D'accord. Parce qu'on sait très bien que dans le fonctionnement du territoire, il y a aussi le centre qui est ici, et ensuite il y a ce qu'on appelle des îles et des îles périphériques. Et Ouais. voilà. Et donc cette reconnaissance, elle est d'abord par rapport à la culture, puisque les Marquisiens s'y attachent réellement à leur culture, à la particularité de leur culture, par rapport à une culture qui se fait ici en Polynésie et à Tahiti, mais aussi par rapport aux autres et à l'extérieur. Donc voilà. Et après, il y a des retombées, bien évidemment, des retombées économiques, mais là, on entre dans la troisième phase, une réflexion au niveau de la gestion de ce patrimoine, et notamment des flux humains. On sait très bien que les hommes sont les premiers destructeurs de la nature et de choses. Et de toute façon, même si vous n'êtes pas encore inscrit à l'UNESCO, la candidature vous permet de mettre en valeur votre patrimoine. Tout à fait, tout à fait, tout à fait. Elle est déjà, le patrimoine est déjà mis en avant, hein, parce qu'il y a eu par exemple, comme le Pematava'a, et donc des gens qui viennent aux Marquises exprès, mais de l'extérieur déjà, de très loin, et qui programment déjà leur visite et leur séjour. Ensuite, il y a eu énormément d'émissions sur les Marquises. Les Marquises, ce pas les seuls, mais en tout cas, il y a déjà ces voies de communication qui font connaître les Marquises à l'extérieur.